n'est-ce pas, pour ne serait-ce que bénéficier et regarder la gloire de Dieu, il fallait qu'on tue un animal, bouc, taureau et tout ce qu'on peut mentionner. Quand ces choses étaient versées, son sang était porté dans le lieu très saint. Dieu était apaisé et sa gloire pouvait venir. Les gens contemplent et disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel notre Dieu. Amen. Donc, l'auteur d'Hébreux dit que si le sang des taureaux, n'est-ce pas, et la cendre, ça veut dire on tuait la vache, on écrasait, on prenait son sang pour faire des purifications. Que si ceci peut te permettre de contempler la gloire de Dieu, combien de fois le sang de Christ qui est versé par l'Esprit éternel, par un Esprit éternel, purifiera votre conscience des œuvres mortes. En d'autres mots, tu n'auras plus peur de Dieu. Oh my God. En d'autres mots, ton esprit va crier à l'intérieur de toi, Abba Père. Ça veut dire, Dieu est ton papa. I don't like your silence. Essaye de calmer le réseau. Essaye de calmer le réseau. Essaye de calmer le réseau. Il dit, ainsi donc, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus-Christ une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle qu'il a inaugurée pour nous. Il dit, par la route nouvelle et vivante. Le mot vivante est très important. Cette route est nouvelle, elle est vivante. En d'autres mots, c'est une route qui a les oreilles. C'est une route qui a les yeux. Une route nouvelle et vivante. En d'autres mots, quand tu marches cette route, la route là peut te parler. Au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. En d'autres mots, quand Christ meurt sur la croix, la chair est morte. Oh God. Mais puis, mercredi, les gens ont compris ça. Pourquoi dimanche, les gens ne comprennent pas? Tu me suis? Le voile, la mort de Christ. La Bible dit quand Christ est mort sur la croix, le voile du temple s'est déchiré. En d'autres mots, les chérubins ont laissé le passage. Attends. Quand le voile s'est déchiré, les chérubins se sont déchirés aussi, n'est-ce pas? En d'autres mots, les chérubins ont dit, le passage est ouvert. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit que il nous a sanctifiés une fois pour toutes. Écoute-moi bien, ta conscience n'est pas morte parce que tu as fait quelque chose. Mais tout simplement parce que le premier homme Adam avait fait quelque chose. Pour que ta conscience soit purifiée des œuvres mortes, tu n'as pas besoin de faire quelque chose. Il faut seulement accepter aussi que le second homme a fait quelque chose. Am I talking to somebody? Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? On m'a dit d'aller ce dimanche doucement. Et je suis en train d'aller doucement pour que chacun puisse comprendre. Dans Somme 24, la Bible parle des portes éternelles. Pourquoi? Parce que personne ne pouvait traverser et entrer dans la présence de Dieu. Mais une fois que Christ est mort sur la croix, amen, la Bible dit que le voile du temple s'est déchiré. Il y a eu comme un tremblement de terre, n'est-ce pas? Les rochers se sont fendus. Les Juifs enterraient beaucoup leurs morts dans les rochers. Amen. Les rochers se sont fendus. Et on a vu les saints qui étaient morts sortis. Si tu avais compris cela, hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? En d'autres mots, même les saints, tels que Abraham, tels que Jérémie, tels que Ézéchiel, tels que Daniel, tels que Samuel, même comme ils étaient des saints, ils sont morts étant des captifs. Aucune de ces personnes ne pouvait défier la tombe pour aller devant Dieu. Est-ce que tu es là? Mais quand Christ est mort sur la croix, le temple, le voile du temple, du haut, 9 mètres, ça veut dire auquel on ne peut monter là-bas, ça s'est fendu jusqu'en bas. Pour dire que l'accès déjà au lieu saint
est déjà ouvert. Là où Dieu lui-même se trouve. Suis-moi. Quand Marie va voir Jésus, Jésus dit, ne me touche pas. Oh my God. Tu as lu ça dans Jean? Ne me touche. Pourquoi? Car je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père. Avant cette période, l'homme n'était jamais appelé fils de Dieu. Je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père. Avant cette période, même les enfants d'Israël étaient des serviteurs de Dieu et non pas des fils de Dieu. Comme il a dit, tu t'entends te lapider. Quand je suis amené sur le fils de Dieu, on dit maître. Ça, c'est. Tu te souviens? Que là, cette fois-ci là, non, on va finir qu'avec toi. Lis encore bien ça dans Jean. Quand il a dit que je suis le fils de Dieu, quoi? Cette fois-ci alors, on dit pas rien. On dit quoi? Hein? Tu as appelé, je suis dérangé. Pas rien. Cette fois-ci, non, arrête ça. J'avais même un peu foi en toi. Mais ce que tu viens de déclarer là, tu as tout gâté. Mais quand il ressuscite, il dit à Marie, je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père. Ne me touche pas, ne me retiens pas. Il faut que je monte. C'est vrai, quelque chose s'est déjà produit, mais je n'ai pas encore accompli ça comme il se doit. Dans le règne céleste, c'est déjà accordé. Mais sur le plan matériel, pas encore. Tu n'as pas compris. Si je te donne un chèque de 5 000 francs, c'est déjà accordé. Mais tant que je n'ai pas encore touché, ce n'est pas une réalité. Est-ce que tu es là? Donc, ne me retiens pas, hein? Il y a une porte appelée porte éternelle. Personne n'a pu franchir cette porte. Les chérubins sont derrière cette porte, ou bien devant cette porte. Abraham est mort, il n'a pas pu affronter cette porte. David est mort, il n'a pas pu affronter cette porte. Élie, quand il a été enlevé au ciel, il a enlevé quelqu'un, on a dit descendre. Hey, non, Élie n'est pas monté au ciel. Oui, la Bible nous dit que Élie a été enlevé dans un tourbillon pour l'eau, mais Élie n'est pas monté. Il partait. Avec quelqu'un, on a dit descendre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Il dit, personne n'est monté. En dehors de celui qui est descendu, moi-ci. Tu n'as pas compris. Tu es encore là? Moïse n'est pas monté. Enoch n'est pas monté. Jesus, help me. Hein? Oui, mais écoute-moi bien. Monter est une chose. Monter à Dieu en est une autre chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père et votre Père. Mais là où je me trouve là, derrière moi, se trouve le bandit qui est mort sur la croix avec moi. Le voyez sortir. Est-ce que tu es là? Abraham est derrière moi. Isaac est derrière moi. Jacob est derrière moi. My God. David est derrière moi. Salomon, Samson, tous les héros de la foi sont derrière moi. C'est qu'il les avait arrêtés. Je suis sur le point d'aller faire tomber. J'annonce à quelqu'un ce matin, la barrière qui a arrêté ta famille, je te vois faire descendre cette barrière. La barrière qui a arrêté ta famille, je vois cette barrière tomber. La barrière qui a arrêté le mariage dans ta famille, pendant que tu te maries cette année, tu fais tomber la barrière pour toutes tes soeurs. Tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Toute limitation dans ta lignée de sang, dans ta lignée familiale, tu affrontes cette limitation pour les autres. Suis-moi, suis-moi. Tous ces gens-là étaient derrière lui. Et tout d'un coup, les portes éternelles, à travers ces gardiens, sont des chérubins,
ont vu une personne venir. Pas une personne comme les autres. Parce que la personne-là n'avait pas les chaînes aux pieds. Comme Abraham, comme Isaac. La personne-là n'avait pas les chaînes à la main. Comme les autres personnes. Mais cet homme qui avait leur ordinaire marchait en majesté. Marchait comme un grand roi. Et depuis les temps les plus anciens, depuis 4000 ans que les chérubins sont postés là, ils n'ont jamais vu une personne qui marche en majesté venant vers eux. Et pendant qu'ils regardent la scène, la voix a tonné. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, et que le roi de gloire fasse son entrée. La porte a crié. Mais qui est ce roi de gloire? Nous ne connaissons pas deux. Nous connaissons un seul. C'est lui-là qui nous a placés ici. Jamais un homme ne s'est passé pour lui. À leur grande surprise, la voix a encore tonné. Porte, élevez vos linteaux. Élevez-les, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Et d'un ton de défaite, ils ont répondu. Mais qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, c'est lui le roi de gloire. Écoute-moi bien, les anges eux-mêmes n'avaient jamais vu Dieu. C'est en ce moment que les chérubins vont se rendre compte que le petit bébé que nous avons vu naître était Dieu. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Somebody's not catching something. Somebody's not catching something. Et la voix va tonner. Et la Bible dit que Jésus va se retrouver devant la présence de Dieu lui-même. Non avec le sang de boucs et de taureaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Écoute-moi bien, ton salut n'est pas à moitié. Tu n'es pas sauvé à midi et tu perds ton salut à 14 h. Et si tu ne perds à 14 h, tu es sauvé. Si à 15 h tu perds, tu n'es plus sauvé. La Bible dit que ayant obtenu une rédemption éternelle. Écoute-moi bien. Il dit encore que ainsi il sauve tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. En d'autres mots, tu es sauvé au point où la mort ne peut pas arrêter ce que tu t'as donné. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est quelqu'un encore là? C'est quelqu'un encore là? Écoute, la Bible dit que tout sacrificateur offre chaque jour des offrandes qui ne peuvent pas sauver. Mais lui, après une seule offrande, il s'est assis. Les autres n'étaient jamais assis. Est-ce que tu es là? Quand Christ a offert son offrande, les autres sacrificateurs, chaque jour, offraient des offrandes. Parce que ces offrandes ne peuvent pas se sauver, il a chaque jour à le faire. Mais Christ, quand il a offert pour lui, la Bible dit qu'il s'est assis. Et tu es assis, parce que le travail est fini, je me repose. Ici, c'est par rapport à cette volonté que nous sommes sanctifiés. Une bonne fois et pour toutes. Nous sommes mis à part. Écoute-moi, il y a eu une volonté qui n'était pas normale, qui nous a amenés à mourir par rapport à Dieu. Christ, en venant dans le monde, a dit à Dieu, tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice. Tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Mais tu m'as donné un corps. Pour que je fasse quoi? Ta volonté. Et dit, par rapport à cette volonté, nous sommes sauvés. Nous sommes morts par rapport à une volonté. Adam. Nous sommes vivants par rapport à une autre volonté. Jésus. Le premier a eu la volonté
de faire sa propre volonté. Le deuxième a dit, pour faire, oh Dieu, ta volonté. C'est en vertu de tes volontés que nous sommes sanctifiés. Une fois pour toutes. Non, je ne veux pas la langue vernaculaire. C'est par rapport à cette volonté que nous sommes sauvés une fois pour toutes. Are you still there? Non, pasteur, il ne faut pas dire ça. Quand tu dis ça, les gens vont pécher. Ces gens-là qui sont péchés, ils ne sont pas dans ce que je suis en train de dire. Are you there? Tu ne peux pas comprendre cette vérité et tu pêches. Quelqu'un encore là? Quelqu'un encore là? Quelqu'un encore là? Écoute-moi bien. Christ est entré pour nous. Quand il est entré, tous ceux qui le suivaient sont entrés. Et j'ai entendu Dieu dire que depuis ces jours-là, même moi qui est sur la terre, même toi qui es sur la terre, c'est juste... Comment je peux expliquer ça? Mais en réalité, tu es assis dans les lieux célestes. Oh non, tu ne veux pas dire, tu vas les talk. Tu es assis en Jésus-Christ. Dans les lieux, la voie a été ouverte. Aucun démon ne peut être à ce démon pour entrer là-bas et te faire sortir. C'est quelqu'un me suit. No demon can be enough demon to enter there and pick you out. Oh, je n'ai que les gens qui font la délivrance continuent à faire la délivrance. Are you there? Mais ma Bible me dit que quand Christ est entré là-bas, il ne s'est pas limité là-bas. Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'à la mention du nom de Jésus, tout fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que tout langue confesse que Jésus est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Et Jésus a dit, ce nom que Dieu m'a donné, c'est la clé de la mort et du séjour des morts. Non, le contexte n'a pas compris. Le nom là, Jésus a appelé la clé de la mort et du séjour de la mort. En d'autres mots, si je te donne mon nom et que je commence à appeler chrétien, ne fuis plus la mort. Je te donne le pouvoir de fermer la mort. Oh my God. Oh, l'esprit de moi est encore venu. L'esprit de moi est encore venu. On n'a pas dormi la nuit. Arrête-moi ça. Le Dieu que tu sais t'a donné la clé de la mort et le séjour des... Ça veut dire quoi? Que si même par ta faiblesse ou ta distraction, quelqu'un meurt, ce n'est pas encore tout. Mourir est une chose, être enterré en une autre chose. En d'autres mots, tu peux arriver là-bas et dire qu'il est mort, c'est vrai, mais il ne sera pas enterré. Reviens à la vie. Et c'est comme me suit. Il y a des prières qu'il ne faut même pas faire. Au lieu de passer le temps à lire l'esprit des morts dans ta famille, des fois, hein, loue le Seigneur. Comment il peut parler comme ça? Depuis que tu lis l'esprit des morts, combien sont déjà morts? Moi, je ne lis pas. Et ils sont vivants. Quelqu'un encore dans la salle? Quelqu'un encore dans la salle? La Bible dit qu'il nous a mis à part. La Bible dit que le Fils demeure éternellement dans la maison. L'esclave peut être vendu à n'importe quelle heure. Mais pour ce qui est des fils, le fils ne peut pas sortir de la maison. Quel qu'en soit ce qu'il peut faire, qu'il puisse faire, on va gérer ça à l'intérieur. Je connais ton problème. C'est que tu as à côté de toi des faux frères. Ou encore des frères qui ne connaissent pas la dimension de l'amour et de la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi il te dit chaque fois que ce que tu as fait là, non, Dieu t'a déjà, tu ne peux plus. Tu n'es pas le premier, tu as ton grand frère dans la Bible. La Bible dit que le frère aîné, quand il a vu son petit frère venir, et la musique et la danse, il n'est pas entré. Il était mécontent. Que papa, je savais que ce garçon déjà était en enfer depuis. D'où vient-il qu'il se retrouve même au salon?
Comme ça ne suffisait pas, il y a une fête en son honneur. Le père lui a dit, je demandais que, comme tu vois là, une fois fils, pour toujours fils. Tu es encore là? Oh, non, quand tu vois les gens vont aller pécher. Non. Ceux qui vont aller pécher sont des gens, ce ne sont pas des personnes chez qui je me suis adressé. Mais les gens chez qui je me suis adressé vont plutôt louer Dieu davantage. Am I talking in the room? La Bible dit quoi? Il nous a sauvés une bonne fois et pour toutes. Est-ce que nous on fait des erreurs? Oui. Un Jean dit que nous on fait des erreurs. Est-ce que si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les